mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Ce matin, notre Seigneur va nous parler à travers sa parole. Père, voici tes enfants qui ont besoin de cette parole sur la terre des hommes. Parle à tes enfants. Utilise le magnétophone que je suis. Mets ta parole dans ma bouche et parle à tes enfants. Afin que tes enfants soient transformés à ta gloire, qu'ils viennent à toi, Seigneur. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de la commission de notre Seigneur Jésus est tirée de Psaume 91, versets 1 à 4, qui soutient cet enseignement depuis un certain temps. Nous avons déjà 3 vidéos en ligne sur cet enseignement, sur la protection. La première partie, la deuxième et la troisième. Et aujourd'hui, c'est la suite de la protection. Amen. Alors, nous avons déjà mis ces vidéos en ligne. Et nous avons défini ce que c'est que la protection. Et nous avons parlé des types de protection. Il y a la protection de Dieu et il y a la protection du diable. Et on a défini la protection du diable. Aujourd'hui, nous parlerons de la protection de Dieu. Amen. Je rappelle que ce soit la protection du diable, que ce soit la protection de Dieu, notre choix dépend de nous-mêmes. Le choix que nous faisons, le choix de protection dépend de nous-mêmes. Un jour, je regardais un documentaire à la télé et je vois un lion qui se promène dans une savane, qui se promène. Et dans ce lion-là qui est en train de chercher à manger. Et il n'en trouvait pas. Et le lion a vu les herbes bouger quelque part. Et il s'est dit, tiens, voilà un animal qui est dans les herbes là-bas, je vais manger. Et il arrive doucement, il écarte les herbes et il se rend compte que c'est une tortue. Amen. Et la tortue marche. Il touche la tortue, elle rentre dans sa carapace. Elle se cache dans sa carapace. Le lion a tout fait. Il n'a pas pu avoir la tortue parce que tout ce qu'il pouvait manger est rentré dans la carapace de la tortue. Il a joué la tortue comme une balle. Et il a abandonné. Amen. La protection de Dieu existe. Et Dieu a accordé la protection à tout ce qui respire. Et la protection naturelle de la tortue, c'est sa carapace. Pour dire quoi? L'Éternel est prêt et il a tout disposé pour notre protection. Mais il est important de savoir tout ce qu'il a disposé là, ça y est où? Comment faire pour connaître ma protection, pour être protégé? Et c'est pourquoi dans le psaume 91 que nous lisons, il est dit, depuis le verset 2 jusqu'au verset 7, il a cité un certain nombre de choses, il a cité un certain nombre de mauvaises choses qui peuvent arriver aux hommes. D'abord, avant de les citer, il dit, dans la protection, il y a un refuge, il y a une forteresse. C'est lui Dieu. Amen. Parce que le nom de Dieu même est une forteresse. Quand vous dites Jésus, Jésus, c'est une forteresse. C'est-à-dire, c'est comme si tu t'enfermais dans un mur. Mais nous protéger contre quoi?
Et dans ce psaume 91, il nous parle du filet de l'oiseleur. Dans le temps biblique, dans ce temps historique, j'allais dire même préhistorique, les gens utilisaient les filets pour attraper les oiseaux qui venaient en masse, comme nuages. Dieu utilise ces images pour nous rappeler que dans le monde des ténèbres, il y a le filet de la sorcellerie qu'on peut lancer. Mais Dieu peut te protéger contre les filets de la sorcellerie. Amen. Et c'est pourquoi il dit qu'il te couvrira de ses ailes. Dieu nous protège contre tout ce qui vole de jour comme de nuit, c'est-à-dire les mauvais sorts, les incantations, les invocations, tout ce qu'on lance. Dieu nous protège contre les contagions. C'est pourquoi il parle de les contagions qui frappent en plein midi. Et il dit, 1000 vont tomber à notre droite, 1000 à nos côtés, nous ne serons pas atteints. Amen. La protection spirituelle de l'Éternel nous met à l'abri. Il nous met sous son abri. C'est quoi l'abri du très très haut. Il nous met à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'on est caché à l'ombre du Tout-Puissant. La protection spirituelle de Dieu est donc un refuge de l'Éternel. Alors quand tu deviens chrétien, vrai, tu es dans ce refuge de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel, il te garde, il te protège, comme s'il était assis avec toi et qu'il avait un parapluie sur toi. Et tu dois dire avec foi, l'Éternel est mon refuge. On le dit avec foi, l'Éternel est mon refuge. La protection de l'Éternel est une forteresse. C'est un béton, un mur de béton autour de toi. La protection de l'Éternel est une couverture. C'est vrai que nous dormons, nous mettons notre drap sur nous. Mais ce drap-là, c'est pour nous protéger contre le froid, simple froid, dans la nuit. Mais ce drap-là, dans le monde des ténèbres, n'est rien. Tu es nu, tu es couché, on peut te prendre, on peut t'envoyer dehors, on peut t'envoyer où on veut, faire de toi ce qu'on veut. Et le matin, quand tu te réveilles, tu es fatigué, tu es malade. Mais l'Éternel est une couverture qui viendra sur toi quand tu dors. C'est ta protection. Et c'est pourquoi il dit, il me couvrira de ses plumes, sous ses ailes, il me couvrira. Quand il dit de ses plumes, l'Éternel n'est pas un oiseau. Non. C'est une image qu'il te donne. L'Éternel te couvre comme une mère poule cache ses poussins. Amen. C'est aussi être en Christ. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, vous êtes morts et vos vies sont cachées en Christ. Morts comment? Quand on se convertit en Jésus-Christ, les anciennes choses qui étaient en nous sont mortes, sont abandonnées. Et on devient une nouvelle créature, on devient comme Jésus-Christ. Amen. Et la protection de l'Éternel, c'est aussi la lumière de l'Éternel. Là où tu es véritablement chrétien, quand un vrai chrétien se déplace, la lumière de Dieu est avec lui. Alors quand la lumière de Dieu est avec lui, ça n'a rien à voir avec la lumière du jour, ça n'a rien à voir avec la lumière de l'électricité. Mais c'est une lumière éblouissante pour tout ce qui est ténébreux. C'est une lumière qui dérange tout ce qui est des ténèbres. C'est pourquoi le psaume 27, verset 1, où elle dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Si l'Éternel est ta lumière, dit la parole de Dieu, de qui aurais-je peur? Si l'Éternel est ma lumière, en tant que chrétien, que je connais ces paroles-là, et que je me dis que là où je me trouve, même si c'est dans un village de sorciers, même si c'est dans une région de sorcellerie, mais la parole de Dieu dit dans le psaume 27, à partir du verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Alors donc, pourquoi tu as peur? Ne crois-tu pas à la lumière de l'Éternel? Pourquoi tu vas à l'église? Il faut croire à la lumière de l'Éternel. La lumière de l'Éternel est ta protection. Et la protection de l'Éternel, c'est ton salut. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui te sauve. C'est quelque chose qui te sauve, qui te rachète.
La lumière de l'Éternel est ton salut. La protection de l'Éternel, c'est aussi la main de l'Éternel. Amen. Un jour, Moïse a dit à Dieu, moi je vais te voir, Dieu. Toi, je vais te voir. Je t'entends, mais je vais te voir. Il dit, mon fils Moïse, si tu m'as vu là, tu ne peux plus vivre. Parce que celui qui a vu Dieu ne peut plus vivre. Moïse a tellement insisté, il dit, bon, tu ne vas pas me voir, mais c'est ma gloire seulement que tu vas voir. Mais ma gloire que tu vas voir là, je vais mettre ma main sur toi. Et puis ma gloire va passer. Et là, tu sauras qui je suis. Et il a mis Moïse dans un coin. Et il a mis sa main sur Moïse. Et sa gloire est passée. Et quand la gloire de l'Éternel est passée, Moïse a vieilli rapidement en même temps. Amen. La main de l'Éternel est une protection. Toutes ces paroles que tu entends, ce sont tes paroles qui vont t'équiper dans ta prière. La main de l'Éternel est une protection. L'Éternel étend ta main de protection sur moi. La colonne de nuée est une protection de l'Éternel. Quand le peuple d'Israël se déplaçait, dans son déplacement et dans l'obscurité, même dans le jour, il y avait une colonne de nuée, une colonne qui les accompagnait. Amen. Allons dans Exode 13, le nom de la Bible. Exode chapitre 13. Et la Bible nous dit quoi? Exode 13, versets 21 à 22. Il dit, l'Éternel allait devant eux. C'est-à-dire quand le peuple se déplace, quand le peuple d'Israël était en train de marcher dans le désert, il se déplaçait, il partait. Alors l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Amen. Amen. Voilà, quand un enfant de Dieu se déplace, voilà des choses qui l'accompagnent, qui sont devant nous. L'Éternel était devant eux, mais il y a une colonne de nuée qui les accompagnait. Amen. Et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Voilà, pour qu'ils marchent jour et nuit, il y a une colonne de feu. C'est-à-dire que c'est comme des poteaux de feu qui tournent, et le feu les éclaire, et puis continue. Un enfant de Dieu, quand tu te déplaces, regarde, écoute-moi bien, il y a une colonne de feu, une colonne de nuée. Tout ça, c'est ta protection. Dieu a disposé tout ça pour toi. Amen. Alors, comment est cette nuée? Allons encore dans la Bible, dans Exode 14. Dans Exode 14, la parole de Dieu dit, au verset 20. Au verset 20, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Amen. Comment la colonne de nuée était? Parce que derrière Israël, derrière le peuple de Dieu, les ennemis venaient en force. Ils couraient, ils venaient. Et l'Éternel a mis la colonne de nuée entre les deux. La colonne de nuée va faire en sorte que le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte, les Égyptiens qui sont leurs ennemis, ne les voient pas. Ils les voyaient partir. Mais à un moment donné, l'Éternel a mis une colonne de nuée. Il ne peut plus les voir partir. Mais le peuple avançait. Parce que l'Égypte venait avec des chars de combat. Il venait avec des chevaux. Il venait en vitesse. Or, le peuple, lui, marchait. Le peuple, même en courant, ne peut pas courir plus qu'un cheval. Amen. Alors, l'Éternel va mettre entre ces deux peuples-là, il va mettre une colonne de nuée. Et c'est cette colonne de nuée-là, quand tu es en Jésus-Christ, l'Éternel met une colonne de nuée entre toi et celui qui en vient dans ta vie. Entre toi et ton ennemi. Entre toi et celui qui te poursuit. Celui qui poursuit ta vie. Entre toi et ce qui t'appartient, l'Éternel met une colonne de nuée. Et il ne voit plus ce que tu fais. Il ne voit plus comment tu vas. Il ne voit plus comment tu marches. Il ne voit plus comment tu cours. Amen. Amen. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Et de l'autre, elle éclairait. Amen. Regardez comment c'est puissant. Voilà donc Israël entre le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte, les ennemis d'Israël. L'Éternel a mis une colonne de nuée. Mais de l'autre côté, que les Égyptiens, les ennemis d'Israël voyaient, c'était du noir. Ils ne voient rien. Mais de l'autre côté, l'autre face de la nuée où se trouve le peuple d'Israël,
c'était éclairé, la colonne là, il y avait la lumière. C'est comme si Dieu avait mis des projecteurs. Mais tout ça bougeait avec eux. N'aie pas peur. Quand tu vas au village, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu pries pour ta protection, l'Éternel va utiliser ces armes-là et tu seras protégé au nom de Jésus. Amen. Alors dans Exode 40, et la parole de Dieu nous dit quoi? Dans Exode 40. Toi qui suis cette vidéo, prends ta Bible. Dans Exode 40, au verset 24, et la parole de Dieu dit, il plaça, verset 24. Verset 24. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation. En face de la table, au côté méridional du tabernacle. Et puis il dit, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel. Il arrange les lampes devant l'Éternel. Comme l'Éternel l'avait ordonné. Comme l'Éternel a dit à Moïse. Et puis il va faire quoi encore? Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. Oui. Et il fut brûlé le parfum adoriférant. Oui. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation et il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc, dans la tente, à ce temps-là, la tente d'assignation, c'était quoi? C'était le tabernacle, c'était comme une église. C'est pour te dire quoi? Dieu dispose beaucoup de choses dans ton lieu de prière. Beaucoup de choses Dieu dispose dans ton lieu de prière. Malheureusement, nous avons tellement perverti nos lieux de prière, nous avons tellement rendu nos lieux de prière comme un lieu de commerce. C'est pourquoi Jésus est rentré dans un temple, il a renversé tous ceux qui faisaient le commerce, et il a frappé, il a renversé l'argent, il a mélangé tout dans ce temple-là, parce que les temples sont devenus autre chose. Amen. 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 Alors l'Éternel te dit aujourd'hui, la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute la marche. Amen. Pourquoi? Parce que le feu de l'Éternel est aussi une protection. C'est tout ça qu'on ne connaît pas. Et puis on souffre, on n'a pas la foi de savoir que quand moi-même je me déplace, il y a un feu très dangereux qui m'accompagne. Quand je dis dangereux, dangereux pour les ténèbres. Amen. Et la Bible dit, dans Exode 24, verset 17, il dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Quand on dit feu dévorant, c'est un feu, quand il passe là, même si c'est un gros bloc de fer, humainement parlant, si tu le chauffes, il ne va rien faire, il va devenir rouge peut-être. Mais si c'est le feu devant l'Éternel, en une fraction de seconde, une fois, ça disparaît. Ça, c'est le feu de l'Éternel qui nous accompagne, ça. Amen. Et en plus de ça, la protection de l'Éternel, c'est aussi les chars de l'Éternel. Ce sont des protections, les chars de l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel arrive dans un feu. Et ces chars sont comme un tourbillon. Amen. Quelqu'un a rendu témoignage. Il est parti dans son village. Il a écrit ce témoignage là-même. Il est parti dans son village. Et comme on l'en veut dans son village, ses ennemis, les sorciers, il est parti prier donc dans l'église. Et entre l'église et le village, il y a une petite forêt, il y a une brousse. Et donc avec sa voiture, les gens l'attendaient. Tous ses ennemis sorciers l'attendaient la nuit là, après le culte sur la route. Et quand il arrivait loin avec sa voiture, avant d'arriver là où se trouvent les sorciers qui l'attendaient, il y a des chars de feu, comme la voiture d'un président, comme les motards qui sont autour de la voiture.
sa voiture était entourée de chars de feu. Alors les chars de feu de l'Éternel brillent comme de l'or. Ils brillent comme de la lumière, ils brillent comme le feu. Et ce sont ces chars de feu-là qui entouraient Élie le prophète. Et quand les chars de feu sa voiture approchait, les chars de feu étaient devant. Il y avait des chars de feu derrière. Il y avait des chars, un char de chaque côté. Lui ne savait pas, il conduit sa voiture et puis il va à la maison. Et les chars qui sont devant, les chars qui sont à gauche, à droite de la voiture, ont écrasé tous les sorciers qui étaient sur la route et qui l'attendaient pour lui faire du mal. Les chars les ont tous écrasés. Lui, il est arrivé au village, il n'a rien, il n'a rien. C'est dans le spirituel que ça s'est passé. Parce que Dieu sait que c'est son enfant qui se déplace. Et il sait que le moment est arrivé. Le bon moment est arrivé pour montrer sa gloire. Et c'est à ce bon moment-là, il n'a pas besoin de mettre de carburant dans le char. Il n'a pas besoin de dire à quelqu'un de son armée, viens, c'est toi qui vas conduire le char. Non. En un instant, les chars sont descendus. Les chars d'Élie sont descendus. Et les chars ont détruit. Et quelques jours après, il y a eu des dizaines de morts dans le village. C'est la protection de l'Éternel. Apprends ça au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 66, verset 15 le dit. Amen. 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 2 Rois 6, verset 17 le dit. Dans 2 Rois 6, verset 17, Élie a vu. Élie a vu il y a une multitude de chars. Quand on rentre dans un combat spirituel, on s'en fout si l'Éternel, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème si ton quartier est un quartier de ministres, si ton quartier est un quartier de grands sorciers, de grands mystiques. Non, à cause de toi seul. Ne dis pas parce que j'ai mon pasteur avec moi. Non, à cause de toi seul, il peut barricader ton quartier des chars de feu. Et ceux qui voient clair vont dire non, on ne rentre pas dans ce quartier. Ta maison peut être gardée par des chars de feu. Amen. Et les anges de l'Éternel sont aussi à ta disposition pour ta protection. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait dire, Satan a dit à Jésus, ils te porteront sur les mains des pères que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est une protection. C'est une protection. C'est l'Esprit de Dieu qui nous protège. Et la protection de l'Éternel, elle est tellement vaste. Amen. Que le nom, c'est pourquoi il nous a donné le nom de son Fils, le nom de Jésus. En Proverbe 18, verset 10, il dit, le nom de l'Éternel est une forteresse. La protection de l'Éternel est vraie, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo. La protection de l'Éternel est vraie. Ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Amen. Je l'ai connu. La protection de l'Éternel. Plusieurs fois, on a rendu témoignage quand je vais au village. On dit, tonton, toi, quand tu marches, il y a le feu autour de toi. La protection de l'Éternel est une vérité. En tant que chrétien, tu dois connaître ces protections et les demander à ton Dieu à tout moment. Amen. Toi qui suis ce message, Dieu a prévu une protection pour toi. Et ça se passe dans la foi. Si tu n'as pas la foi, tout ce que l'évangile te dit, ça ne peut rien. Ça se passe dans la foi. Et c'est pourquoi, en Jean 10, versets 27 à 29, si Jésus te connaît, amen, si toi aussi tu connais Jésus, c'est-à-dire si tu es véritablement en Christ, Jésus te rassure sa protection. C'est pourquoi il a dit, et c'est d'actualité, c'est vrai, ça continue toujours, il a dit, si tu entends la voix de Christ, si tu entends celui qui entend la voix de Christ, celui qui suit Christ, il te confirme sa protection. Amen. Personne ne peut te ravir de sa main. Personne ne peut t'arracher dans la main de Jésus-Christ. C'est dans la foi.
Si tu es en Christ, personne ne peut t'arracher. Personne ne peut prendre ton âme dans sa main. Suis-moi bien. La protection de Dieu est la vérité. Et le nom de Jésus-Christ est une protection. Être en Christ, caché en Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, je vis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ, tu es en Christ, ça veut dire que tu es caché en Christ. Qui peut venir dire à Christ, donne-moi, donne-le-moi. Même ta mère, même si elle est sorcière, elle ne peut pas t'arracher de la main de Christ. Même si ton papa est sorcier, il ne peut pas t'arracher de la main de Christ. C'est pourquoi Christ a dit, personne ne peut me ravir mes brebis que l'Éternel m'a données, personne ne peut me les enlever de ma main.